associé avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, derrière ce micro, je rappelle que vous êtes coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo. Alors c'est vrai que cette semaine, vous souhaitez nous sensibiliser aux activités dans les pays du Sud qui sont très réduites pendant la crise Covid. Oui. J'en parlais avec votre précédente invitée. Elle a son frère, son fils qui est en Inde, qui a envoyé un message pour dire il faut aider, si vous pouvez envoyer de l'argent, parce que les gens sont en train de mourir de faim à Calcutta, par exemple. Et c'est devant ça que Artisans du Monde s'est trouvé, là. Donc, c'est pas dans nos habitudes, mais là, au printemps, avec nos copains de Oxfam en Belgique, on a fait un appel à dons pour soutenir, pour créer un fonds spécial d'aide aux, aux producteurs en Asie, Inde, Népal, Indonésie, Thaïlande, en Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, et puis aussi au Kenya. Qu'est-ce qui se passe sur place? Le Covid impacte comment? Ça paralyse la production? Oui, ça comment. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu des confinements qui ont duré très longtemps dans ces pays-là. Et le confinement, ça fait que ça paralyse totalement l'économie. Il n'y avait plus de trains, par exemple. On a vu des productrices de Tara, donc c'est une association à New Delhi, se sont retrouvées sans aucun revenu. Elles sont voulu retourner dans leur famille à la campagne. Elles ont fait des centaines de kilomètres à pied parce qu'il n'y avait aucun moyen de transport, tout était bloqué. Bon, dans ces pays-là, déjà, la plupart des services de santé sont vraiment très minimes. Ensuite, il n'y a aucune aide ou très très peu d'aide de l'État pour les gens qui se retrouvent sans salaire, sans revenus. Et puis difficulté de circulation, donc difficulté d'avoir des matières premières pour fabriquer de l'artisanat par exemple, et impossibilité de transport pour les vendre. Acheminer la production. Surtout pour l'exportation se fait beaucoup, c'est de l'exportation vers l'Europe, vers les USA, etc. Donc ça s'est stoppé. Le tourisme, beaucoup de ces pays vivent énormément du tourisme, hein, et donc nos artisans, surtout artisanes, dépendent beaucoup du tourisme, donc ça c'est complètement bloqué. Donc il a fallu, contrairement à notre philosophie, puisque je répète, le commerce équitable, c'est aider aux gens de leur permettre de vivre par leur travail, et non pas par l'aide de dire on va vous aider en vous envoyant de l'argent. C'est un peu la formule, si tu donnes un poisson à une personne, prendre à pêcher, il va vivre une journée. Si tu l'apprends à pêcher, il pourra vivre toute sa vie. Bon, alors nous, on ne leur apprend pas à pêcher, mais on leur permet, on les aide à commercialiser leurs produits. Donc, et ça, c'est complètement bloqué. Alors, quel est le ratio en fait d'export par rapport aux productions? Parce qu'on peut se demander si finalement ils peuvent écouler une partie de leur production dans leur pays. Alors oui, on essaye de développer ça, mais c'est difficile de comment. Alors par exemple l'artisanat, c'est vrai que l'artisanat ça se vend beaucoup aux touristes. Alors là, on a des tas d'associations qui ont réussi à créer des magasins dans les villes touristiques, par exemple. Donc là, ils vendent directement aux touristes, un petit peu aux locaux. Mais les locaux, c'est surtout, par exemple, des expatriés, des gens qui ont un pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter de l'artisanat. Et puis sinon, c'est beaucoup vendre à l'export. Donc ça, au niveau artisanat, c'est sûr, c'est une perte sèche, au moins 80% de leurs revenus, hein. Donc là, on a été obligé de sélectionner. Les fonds récoltés n'ont pas permis d'aider tous les producteurs partout dans le monde, mais on a sélectionné surtout 9 associations de producteurs, donc particulièrement des femmes, des femmes qui sont isolées, qui n'ont pas de revenus, etc. Donc les aider à survivre. Alors après, comme toujours, c'est pas nous qui avons choisi quel type d'aide on va leur apporter, c'est les associations elles-mêmes qui délibèrent, qui choisissent quelle aide. Alors ça a été des colis alimentaires, chose de base, de l'aide médicale. Par exemple, on peut aussi fournir des masques, fournir du gel, etc. Après, des aides financières pour aider à pallier un petit peu
à la perte de salaire. Et du partage du temps de travail? Alors après, oui, les associations, dans plusieurs pays, ont choisi le partage du temps de travail. C'est-à-dire, les ateliers tournaient au ralenti, mais plutôt que de sacrifier certains, on se partage et ils travaillaient 3 jours sur 5, ce qui permet à la limite pratiquement d'avoir deux salariés qui travaillent sur un seul poste de travail, quoi. Après, la diversification, ça concerne la production. Par exemple, on cherche d'autres. Ça a permis, des artisans avec l'argent récolté ont acheté des légumes, sont allés les vendre sur les marchés, par exemple. On a parlé d'artisanes qui ont acheté un robot ménager, un blender. Avec ça, elles font des soupes, elles font des jus qu'elles arrivent à vendre. Ça, c'est un petit peu se diversifier parce que l'artisanat était bloqué. À ce moment-là, il faut trouver d'autres façons de vivre. Des produits de consommation plus courantes, c'est-à-dire qui sont moins chers à fabriquer, mais qui se vendent plus au quotidien. Et au niveau de la communication aussi, je crois savoir c'est le problème sur du commerce équitable, c'est d'arriver à créer une filière, de faire connaître les produits, faire connaître les producteurs, arriver à les exporter, etc. Donc ça, pendant ce confinement, les associations ont essayé de développer des sites internet, par exemple, de faire des vidéos pour montrer les productions. On crée des catalogues qui peuvent être envoyés aux acheteurs éventuels, etc., pour au moins relancer à la sortie du confinement, à la sortie de la crise, les ventes. Prévoir l'après. Prévoir. Ce qui est important, c'est de passer, il faut passer ce seuil, quoi. Et au niveau vaccination, là-bas, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des échos sur les... Quand on entend, non, c'est réduit à 1 ou 2%. Non, mais par rapport aux doses, alors c'est vrai que vous avez mentionné plusieurs pays. C'est vrai que la situation au Kenya n'est peut-être pas la même qu'au Pérou ou au Népal. Oui, selon les zones. Globalement, les pays du Sud, ils ont très peu de vaccins. On envoie des vaccins quelquefois. Les stocks qui ne peuvent pas être utilisés en Europe, on les envoie en Afrique. Mais après, les vaccins... Quand on pense, il y avait certains vaccins, il fallait les congeler à moins 180 degrés. C'est impossible en Afrique ou en Asie d'aller vacciner les gens dans des petits villages reculés, etc. Donc, non, c'est un gros problème, la vaccination pour ces pays, c'est vrai. Et les produits d'Artisans du Monde, on peut les trouver donc à la boutique à Saint-Malo. Il y a aussi une plateforme, il y a des sites qu'on peut... Alors notre centrale d'achat, c'est Solidarmonde. Donc en cherchant Solidarmonde sur Internet ou Artisans du Monde, il y a le lien entre notre association et notre centrale d'achat. Donc là, il y a les catalogues. Les gens peuvent acheter directement sur un site Internet. Après, donc, nous, on a des produits à la boutique et après, on dit toujours aux gens qui viennent nous voir, on leur montre le catalogue, on dit on n'a pas tout en boutique, si vous voulez, nous, on peut commander et puis pour vous éviter d'avoir des frais de port, etc., vous pouvez acheter par nous sur le site. D'accord, donc invitation à la solidarité avec Oxfam Belgique et vous, Artisans du Monde, par rapport à ces pays. Donc on rappelle un Népal, Indonésie, Inde, Philippines, Pérou, Bolivie et Kenya. Hein. Oui. Ce sont ceux qui sont concernés par ces actions-là. Les 9 associations qui ont été aidées par cette... Voilà. Merci Jean-Claude Pont pour cette présentation. Alors on ne se retrouve pas la semaine prochaine, ni celle d'après, ni celle après, mais au début il va y avoir des vacances au milieu. En tous les cas, merci pour votre fidélité à ce micro, pour nous sensibiliser à ces thématiques de commerce équitable. Bonnes vacances aussi si vous en bénéficiez. Merci.